On se retrouve sur le plateau du live de la foire après cette petite partie dégustation avec Sarah Tatouille et ses truites du Paradou. Typiquement, je suis sûr que ça se serait marié à la perfection avec les blancs des vignerons de Correns. On reçoit Julien de Monchaux qui est le directeur technique des vignerons de Correns. Bonjour Julien, présentez-nous un peu cette coopérative des vignerons de Correns. Alors les vignerons de Correns sont une petite coopérative dans la région, hein, on est tout petit par rapport à d'autres. La particularité c'est qu'on est à Correns, village bio, donc la coopérative est 100% en bio depuis plus de 20 ans maintenant. Et depuis cette année, on est en train de passer en conversion en biodynamie. Donc les vignes sont en biodynamie et bientôt les vins j'espère dans les années à venir. La biodynamie, rappelez-nous un peu rapidement, c'est vraiment de se caler sur le rythme de la nature, vivre vraiment au rythme des saisons et de la nature, c'est ça? L'idée, c'est ça. L'idée principale, c'est donc déjà encore moins d'intrants qu'en culture biologique. On réduit certains produits encore plus. Et aussi, oui, comme vous dites, suivre un petit peu plus la nature, les astres. On peut aller jusque-là aussi, suivre le calendrier lunaire. Et surtout, l'objectif principal, c'est de stimuler la plante naturellement. Donc on lui apporte de la silice ou des préparations naturelles qui ont pour but, normalement, si ça marche bien, de stimuler la plante et donc qu'elle puisse se défendre naturellement contre les attaques, le mildiou, contre les attaques d'insectes ou autres maladies. Et donc voilà, c'est dans l'idée de travailler un retour le plus avec la symbiose avec la nature. Voilà. Ça, c'est une volonté de mettre ça à l'échelle de cette commune qui est bio depuis des années. Il y a une démarche de pédagogie à faire auprès des vignerons. Il y a des choses à expliquer. C'est pas forcément évident quand on a l'habitude de bosser depuis des années de telle ou telle manière, de se réorienter avec cette biodynamie. Alors c'est pas simple du tout, hein. On l'a vu il y a plus de 20 ans déjà où le passage en bio, c'est parti sous l'idée un petit peu du maire de l'époque, Michael Latz, et de son adjoint, Denis Mistre, et de son équipe. Ils ont voulu redynamiser l'économie du village et redynamiser l'agriculture et en particulier les vignes qui à l'époque, le vin ne se vendait pas très bien. Et donc ils ont motivé à l'époque déjà tous ces vignerons, nous on était une trentaine à l'époque. Ça n'a pas été simple, c'est clair. Il y en a qui ont été plus réticents, d'autres qui n'avaient pas forcément aussi les moyens, parce que ça demande un certain investissement dans du matériel spécifique et tout. Et là, la même chose l'année dernière pour la biodynamie, là sous le projet de Fabien Mitz, notre président de la cave, on a lancé l'idée de passer en biodynamie, de franchir un cap supplémentaire. Et pareil, il a fallu remotiver certains coopérateurs qui avaient peut-être un peu peur aussi, parce qu'il y a des a priori sur la biodynamie. C'est pas quelque chose qui peut parler à tout le monde, et puis c'est quelque chose qui peut faire peur à un agriculteur. Il y a toujours le besoin et d'avoir une bonne récolte à la fin de l'année pour gagner sa vie, hein, à la fin. Et donc tout ça s'est bien passé, ils ont été bien motivés par notre président et aujourd'hui ils y sont tous, 100% en biodynamie. On a été certifié là, je crois, il y a 6 mois à peu près. Et donc après, ce sera mon étape moi, en cave de travailler sur des vins 100% biodynamie. Donc, Avec peut-être des rendements un petit peu inférieurs, ça peut jouer sur les rendements? Oui, on l'a vu sur le bio. Légèrement inférieur, mais à l'arrivée, de toute façon, l'objectif de bio, c'est notre motivation depuis plus de 20 ans, c'est la vente directe, c'est de valoriser le plus possible nos produits. Donc la perte de récolte doit être compensée par une meilleure valorisation de nos produits. Ouais, parce que la biodynamie peut aussi se transformer en argument à la fois communication, commercial, j'imagine. Vous êtes pas, c'est relativement récent ce virage biodynamie. Ah oui, c'est tout récent, hein, ça a été décidé l'année dernière, donc. Et ça s'est fait très vite. Des fois, en cave, le problème des caves coopératives, c'est que les décisions sont parfois longues à prendre. Et donc là, on est très content et très fiers aujourd'hui de pouvoir proposer nos vins et de pouvoir communiquer là-dessus. On a d'ailleurs profité pour changer cette année notre packaging, relooker un peu nos étiquettes pour mettre de nos beaux produits en valeur. Alors pour revenir justement sur les vignerons de Correns, il y a combien de vignerons qui sont fédérés sous cette appellation, sous cette marque? Alors à Correns, on est à peu près 30 coopérateurs. Donc on est tout petit, hein, par rapport à d'autres. Il y a à peu près 200 hectares de vignes en culture biodynamique. Et après on a un peu des oliviers aussi, on a un moulin à huile donc à Correns avec des agriculteurs qui en général ont des vignes et des oliviers bio.
Donc à l'arrivée, on fait à peu près 200 000 à 300 000 bouteilles par an, 100 000 bag-in-box par an. Donc on essaye, nous, de valoriser le plus possible avec nos caveaux de vente. On en a un à Ops, à Correns et au Val. Et on essaie de valoriser le plus possible nos vins en conditionné, en bouteille ou en bag-in-box. On travaille beaucoup aussi avec les magasins bio de la région, les supermarchés bio. Et ça c'est quelque chose de très important. Entre 200 et 300 000 bouteilles chaque année, vous disiez, avec une prédominance du rosé aussi chez vous? Oui, comme dans la plupart de la région, mais la petite différence, c'est que on fait énormément de blanc par rapport à d'autres. Ça, c'est vraiment une spécificité de Correns où on a un terroir de blanc. On fait 15 à 20% de blanc par an, 15% de rouge. Donc à l'arrivée, on fait 60 à 65% de rosé dans notre cave. Donc j'allais dire seulement, parce que dans la région en général, c'est plutôt 90-95% de rosé dans les caves. Donc voilà, c'est un peu la particularité de Correns où on a une histoire sur les blancs, on a une histoire qui est reconnue depuis longtemps. Et d'ailleurs, on vient d'avoir l'appellation au niveau des vins de pays. On a eu l'appellation IGP Correns depuis cette année aussi. Cette année, il y a beaucoup de changements. Et donc là, c'est IGP Correns, c'est vraiment une marque de reconnaissance de l'INAO, des organismes de la région qui reconnaissent eux aussi qu'à Correns, il y a un terroir spécifique sur les blancs, comme il peut y avoir à Cassis, comme il peut y avoir à Belley et dans d'autres petites structures en France, de petites villes. D'accord, donc IGP Correns, donc depuis Correns, depuis cette année, indication géographique protégée Oui. qui reconnaît que voilà, il y a un terroir spécifique autour. C'est uniquement sur la commune de Correns, ça va un peu sur les communes à côté? Voilà, tout à fait. Ça déborde un peu sur les autres communes parce quand ils ont fait l'étude géologique des terrains, on s'est rendu compte que à Montfort, à Carcès et un peu sur Cotignac, on avait des terroirs très très proches. Donc eux aussi ont la possibilité de pouvoir revendiquer des IGP Correns et de pouvoir les valoriser à eux aussi. Alors les spécificités du terroir Correns, ça va être quoi par exemple sur les blancs là, que vous nous avez amenés ce matin? Alors sur Correns, et donc dans l'environnement de Correns, on a beaucoup de terrains argilo-calcaires, on a beaucoup aussi de tuf, et c'est vraiment que c'est un petit peu spécifique. Là, on est sur les bords de l'Argence, et puis il y a vraiment, je pense aussi un microclimat. On est très vallonné, avec des climats beaucoup plus froids la nuit, l'été, beaucoup plus frais, entre guillemets, pas froid. Et donc on le voit sur les dates de récolte, on vendange beaucoup plus tard qu'au bord de mer. Donc on a vraiment une petite spécificité dans le coin, dans le centre Var, là, à Correns, où on a vraiment un climat et une géologie qui fait qu'on a un terroir où les cépages comme l'Uni Blanc ici, ou le Rolle, Vermentino, peuvent vraiment s'épanouir pleinement. Donc avec une fraîcheur climatique qui se retrouve, j'imagine, dans la bouteille avec des vins plus vifs que ce qu'on peut trouver sur la bande littorale du Var. C'est ça. Les vins du bord de mer sont très très bons aussi, mais c'est vrai qu'on a une fraîcheur naturelle peut-être un petit peu plus prononcée que là-bas, grâce à notre climat. Et ça, c'est une chance dont on profite et on essaie d'en faire bénéficier nos clients. Les débouchés des vins de la coopérative, c'est du local, ça part un peu plus loin, il y a de l'export chez vous? Oui, on fait un peu d'export. On travaille notamment avec Estendon qui commercialise toutes nos bouteilles à l'export en France et à l'export. Donc on est à peu près présent je crois, sur le Benelux un peu, pas mal sur l'Allemagne, la Norvège aussi, et probablement d'ici peu les États-Unis. Voilà. Alors on sait que vous êtes fidèle à la foire de Brignoles. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver sur le stand des vignerons de Correns cette année? Alors cette année, comme depuis de nombreuses années, on est fidèle à la foire de Brignoles. On va pouvoir trouver donc les produits bien sûr de la cave coopérative, aussi les domaines des Aspras, aussi le domaine de Réal Martin. Et donc vous pourrez déguster tout ça avec nos autres qui sont très très sympathiques. Et donc vous êtes tous les bienvenus bien sûr sur notre stand. C'est important vous faites d'autres foires de cette dimension. C'est important de montrer le savoir-faire, d'aller comme ça un peu évangéliser le grand public. Alors paradoxalement non, nous personnellement à la cave on fait pas d'autres foires, donc on va dire que la foire de Brignoles a l'exclusivité des vignerons de Correns, on tournera comme ça. Mais voilà, non, nous on fait des petits salons, on fait la foire bio aussi à Correns tous les étés. Mais au-delà de ça, on a la chance d'avoir une clientèle, une réputation, justement, du fait de ce travail depuis de longues années de communication et de valorisation, que ça nous aide énormément à valoriser nos vins. Et voilà.
Les vignerons de Corrence présents tout au long de la foire de Brignoles, juste à côté, là, dans le hall vin et terroir, avec toute une petite équipe de passionnés qui est là pour faire découvrir, déguster les vins de cette coopérative. Merci Julien, directeur technique des vignerons de Corrence, d'être venu nous présenter le savoir-faire des vignerons de la coopérative. Merci beaucoup, bonne journée, bonne foire à vous. Merci, au revoir.